La presse conservée au Centre national Jean Moulin provient de l'imprimerie clandestine de la librairie Cadillon, installée à Bourg-sur-Gironde, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Elle servit à imprimer en particulier, outre de nombreux tracts, le journal clandestin intitulé « Résistance de Bordeaux et du Sud-Ouest », dont il reste aujourd'hui peu d'exemplaires, ainsi que près de 600 fausses cartes d'identité nécessaires au réseau Marc en 1944. Malgré le traumatisme de la défaite de 1940 et la politique de collaboration instaurée par le maréchal Pétain, l'esprit de résistance s'est imposé chez de nombreux Français. Le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel le 18 juin sur les ondes de la BBC en invitant tous ceux qui le souhaitent à poursuivre le combat sur terre, sur mer, dans les airs, à ses côtés et en métropole. D'abord sporadique et improvisée, la résistance intérieure s'organise, s'unifie et se structure progressivement grâce au sacrifice de Jean Moulin. Parmi les nombreuses actions menées, l'imprimerie clandestine joue un rôle déterminant dès les premiers jours pour la diffusion de tracts et de journaux audacieux, qui déjouent la propagande de l'occupant et du régime de Vichy, tout en se faisant l'écho de celle de la France libre et des Alliés. Mais imprimer un journal clandestin sous l'occupation nécessite un courage qui brave en permanence l'adversité et ses dangers. Trouver l'argent nécessaire, obtenir de l'encre, récupérer du papier imprimable, employer des caractères typographiques inconnus de la police, collecter les informations, rédiger les articles, brûler les épreuves intermédiaires, dissimuler les plaques de plomb utilisées, diffuser le journal et déménager régulièrement les presses peu discrètes constituent le quotidien des résistants. Tous courent le risque invariable, à la moindre indiscrétion, à la moindre erreur, à la moindre dénonciation, d'être emprisonnés, torturés, déportés, voire exécutés. D'un point de vue technique, il s'agit ici d'une presse à pédales de type Minerve. Son système a été mis au point aux États-Unis vers 1850. Il est à la fois simple et ingénieux, avec une composition ancrée automatiquement par des rouleaux encreurs qui s'imbibent sur l'encrier métallique placé au sommet avant de badigeonner la plaque typographique verticale sur laquelle vient s'imprimer un feuillet par plaquage et pressage. On estime la cadence de production à 600 feuilles par heure, malgré une insertion et un retrait manuel de ces dernières. Cette précieuse collection, propre à la résistance girondine, nous rappelle, avec sa variété d'usages, toute l'ingéniosité et l'intrépidité déployées par ceux à qui nous devons tant pour la sauvegarde de nos libertés fondamentales.